Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, on se retrouve pour le nouvel épisode, la suite de mes aventures sur l'agriculteur. On essaie de faire ça au plus juste, donc dans la continuité de l'épisode précédent, on va aller chercher nos semences pour, en prévision, commencer les semis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec le Renault pour atteler le plateau. J'ai acheté un plateau robuste, vous allez voir, je vous montrerai au niveau du garage. On va également récupérer le IH avec la fourche à palette. Pour tout bêtement pouvoir charger tout ça. Voilà, ça va être l'occasion d'aller chercher tout ça. Et le but de cet épisode, de commencer à préparer tout doucement les semis. Normalement, j'avais dû laisser le bras. Il doit être par là-bas. Il est par là. Ouais, il est par là. Impeccable. Donc ça, on va se faire ça en follow me. J'ai un petit apprenti en ce moment. Voilà, on va essayer de travailler le moins possible avec des ouvriers puisque on manque de sous, hein. Voilà, hop. Et est-ce qu'on a tout attelé là? On a l'air d'avoir tout attelé. Alors je crois qu'il faut faire comme ça pour circuler. Les puristes me diront. Hop, allez, on y va. On va aller mettre celui-ci en mode follow me derrière le petit Renault 9514. Direction encore une fois le concessionnaire, hein, c'est la même route que l'épisode précédent où on était à Gare, je sais pas trop quoi. Bref, on va se placer au cul, j'espère que ça va fonctionner. Il a l'air d'avoir trouvé. Nous on va monter là. J'ai l'impression qu'il a l'air de vouloir me suivre. C'est bien, allez on y va. Clignotant, est-ce qu'il y a un clignotant? Je crois qu'il mettait les clignotants là. Semble-t-il. Ah il met le clignotant, impeccable. Allez, hop, direction du intérieur, le petit sapin qui sent bon. On a toujours des rétros de merde, on sait jamais où ils sont. Allez, on y va, donc direction le magasin, j'espère que vous allez bien. Très bel accueil de cette série et je vous en remercie. Franchement, voilà, je sais que vous m'attendez systématiquement et ça fait vraiment plaisir sur les vidéos farming. C'est pas forcément le cas sur les autres, mais bon, c'est pas grave, comme j'ai déjà dit. Moi je fais des vidéos sur la chaîne pour me faire plaisir avant tout. Après les vidéos rencontrent leur public, elles ne le rencontrent pas. C'est pas très grave en soi. L'autre il est là, c'est bien, impeccable. Donc aujourd'hui opération, on va chercher nos semences que j'ai achetées. Donc j'ai fait un petit peu des frais, le plateau m'a pas coûté très cher, moins de 10 000 €. Donc ça va, c'est un des plateaux les moins chers que j'avais en mode. Et heureusement d'ailleurs. Putain, mais il va pas plus de 29 km/h celui-là. Oh il se traîne le cul. Et puis donc après je me tâtais à revendre le IH parce qu'on avait quand même beaucoup de tracteurs et pourquoi pas prendre le petit merlot que vous avez l'habitude de voir sur la série du maraîcher. Manque de bol, le merlot il coûte 90 000 boules. Donc non, je peux pas me permettre de mettre pour l'instant 90 000 boules dans un télescopique. Franchement non, on n'a pas les moyens. Merci à tous ceux qui m'ont laissé des conseils. Donc effectivement donc je tourne cette vidéo là, c'est déjà la 4e, alors que la première vient de sortir aujourd'hui, vendredi 7 juillet. Donc vous m'avez dit que cette map là n'était pas adaptée pour le season mode, donc une histoire de snow mask. Donc si j'avais des balles de balles de paille, de balles d'herbe, etc., ça allait pourrir. Donc il fallait tout bêtement les enrubanner. Alors je vais essayer de me rapprocher de certains collègues qui font du mapping. Je ne sais pas du tout si c'est long, si c'est compliqué d'éventuellement modifier cette map et de rajouter le snow mask. Est-ce que c'est... Voilà. Donc je leur poserai la question éventuellement de savoir s'il était possible qu'on me la modifie ou si quelqu'un est capable de la modifier lui de son côté. Pourquoi pas, rapprochez-vous de moi. Enfin en tout cas voilà, je vais déjà m'adresser à des connaissances. Je vais leur poser la question de savoir si c'est compliqué, si c'est long à faire. Si c'est compliqué, long à faire, je laisserai tomber, tant pis pour moi, je me démerderai autrement. Sinon voilà, au cas où ça pourrait être sympa d'être modifié. Donc là on fait encore un petit peu de chemin. Vous allez peut-être en avoir marre de voir cette route, mais voilà, on essaye de coller à la réalité, et la réalité c'est pas d'acheter les semences et puis de les réinitialiser tout bêtement à la ferme. Voilà, on essaye de faire ça au plus proche de la réalité, donc il faut aller les chercher, hein. Dans la réalité c'est comme ça, il faut aller chercher son matériel qu'on achète. Pas de chat, le concessionnaire est un petit peu loin de la ferme, et puis quand on a des tracteurs puissants et rapides comme j'ai là le 9514, ça prend un peu de temps, mais ça permet de discuter tranquillement, de se faire plaisir.
Et c'est ça le plus important. Le Jeannot, il est toujours derrière. C'est magique, c'est impeccable. On continue, on arrive enfin. Voilà, donc le plateau robuste qui doit être rangé là. Je l'avais commandé. Voilà, il est là-bas. Et on a 4 palettes de semences qu'on va charger dessus et ramener à la ferme. Voilà. Ah, et là, on devrait être pas mal. Ce qu'on va faire, on va lui faire le tour. Il est tranquille là. Il est rentré. Il rentre, Maurice. Rentre, Michel. Viens, viens, viens. Allez, hop. Là, il devrait s'arrêter. On va aller atteler tranquillement le plateau robuste. On va passer par là parce qu'on va pas avoir place pour passer autrement. J'avais baissé un petit peu le son également. Le son s'était mis à 100%, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, faut pas chercher à comprendre. Allez, on va récupérer ça ici. Alors, normalement, j'avais mis le manuel attaching, mais bon, tellement l'habitude de le faire autrement que voilà, pour l'instant, on va faire comme ça. Pour la béquille, monter la béquille, enlever la béquille, c'est levé. Voilà, tranquillement. Ça, c'est fait. Ok. On va remonter. On va arrêter le moulin. Et on va aller récupérer l'autre Jeannot. Alors, on va essayer de se faire ça tranquillement en vue extérieure. Comme je vous l'ai dit, hein, on n'est pas systématiquement en vue intérieure. On va en tout cas essayer de charger ça. C'est jamais bien évident de faire charger ces trucs là. T'énerve pas, Maurice. Là, ça va le faire. Te fais pas de bile. Alors j'ai pas l'habitude de le faire au tracteur, toutes ces activités là, d'habitude je les fais plutôt avec les... Voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé, il aurait presque fallu avoir une masse. Mais bon, on va faire ça sans masse, tranquillement, doucement. Il n'y a pas de raison. Ça devrait le faire. On va essayer de pas trop monter. Voilà, jusqu'ici tout va bien. On est plutôt pas mal, on va essayer de pas péter le plateau qui est flambant neuf. Ça serait ballot de... Alors, est-ce qu'on va arriver à en mettre 4 dans la longueur? C'est la question, on va essayer. On va essayer de faire comme ça. Là, ça pourrait être pas mal. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Ah, je sens que ça va être la merde à enlever, ça par contre. Alors déjà, essayer de centrer, baisser un maxi. Allez, vas-y, tu vas sortir. Voilà, bah écoute, on va le faire à la méthode à l'ancienne. Comme ça, impeccable. Allez, j'espère que la collision n'est pas trop proche avec la palette, c'est bon. Allez, on en a mis une première. Là que le plateau n'est pas idéalement placé pour le chargement, encore une fois, mais bon, ça c'est du savoyard, vous connaissez le principe. On aime bien se faire chier, nous. Allez, hop, on va essayer de choper un deuxième. T'es nerveux, l'ancien, oh. Djou. Nerveux la pédale, hein. Bon, même principe, on va s'emmerder là, mais bon, putain, ça fait chier ça. On va essayer de monter tout ça, hop. Encore une fois. Ça se passe pour l'instant pas trop mal. Ouais, attends, on va y pousser à force, parce que ça va être tranquille. Oh putain! Je suis en train de partir du cul. Voilà. Ah, quand ça veut pas faire. Allez, on va essayer de tout y pousser là. Parce qu'on s'emmerde pour rien du tout là. Allez, on essaye de faire ça au plus proche de la réalité. Le mec il est déjà en train de tout pousser. Bon, les 4 ça devrait rentrer dans la longueur, ça me rassure. C'est déjà pas mal ça. Alors, toc, toc, toc. Là on devrait être pas mal. On va essayer de faire le même principe que l'autre. Voilà, impeccable. Allez. On va essayer d'attraper l'autre dans l'autre sens. Ça pourrait le faire. Et comme ça on pourra attraper la troisième. Elle est déjà dans le sens de la marche. C'est magique. C'est Ronald McDonald. Petit placement de produit. Voilà. Encore une fois, ça se passe pas mal. C'est bien. On va charger celle-ci. Là. T'inquiète, bijou. Ça va le faire. On a toujours le truc qui fait chier derrière. On voit que c'est fait exprès. On croirait que c'est fait exprès. Mais non. Allez, ça c'est bon. Ça devrait être bien pour celui-là également. Ah. Manque un peu. Ah, allez, allez. Fais comme les autres. Casse pas les couilles. Voilà, ça c'est bien. Et enfin le dernier.
on essaiera de voir si on peut éventuellement les vider. Et puis dans la réserve que je vous ai montré dans l'épisode précédent. Et puis après on verra qu'est-ce qu'on va prendre comme semoir. Donc semoir petite taille. Hein, on n'a pas trop le choix, on n'a pas les tracteurs adéquats. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lâche, 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 lâche. Lâche tout. Ah, c'est pour ça que j'aime pas faire trop ça au tracteur, moi perso, parce que c'est moins précis qu'avec un télescope quand même, j'ai l'impression. Peut-être moins l'habitude aussi de le faire, c'est ça. Et forcément, ouais, je prends... je me rajoute des difficultés, à savoir je mets pas de masse. Peut-être en prévoir une. Je suis pas tout à fait droit. On va ressortir. On va se remettre. Vaut mieux ressortir et se remettre. Oh putain. Ça c'est un conseil que je vous donne, hein, quand vous faites des chargements comme ça, il vaut mieux ressortir et se remettre que de s'emmerder après coup. Vous allez voir, sincèrement c'est quand même plus simple. Voilà, normalement, il devrait s'y mettre. Ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut y mettre des sangles là-dessus? Bien sûr qu'on peut y mettre des sangles. Non, c'est pas ça que je vais faire. Non, les sangles c'est déjà quoi? Attacher les sangles c'est R. Petit trou de mémoire, autant pour moi. Elle n'est pas tout à fait bien placée, mais ça ira pour celle-ci. Et celle-là, impeccable. Et pourquoi celle-ci? Ah ouais. Je disais, c'est bizarre que ça fasse une sangle pourrie comme ça. Eh, franchement, c'est pas la classe ça. Impeccable. Allez, on remet le Jeannot derrière. Alors, ce qu'on va faire, non, c'est qu'on va tout de suite prévoir d'acheter, puisqu'on va le ramener, ça évitera de revenir encore 50 fois, un autre semoir. Donc, on va acheter un semoir machine à ensemencer. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme machine à ensemencer pour être tranquille? Donc, on a j'ai le Kunpak là. Donc, celui-ci est pas très cher, 14 000. Il travaille sur 4 mètres. Il faudrait 100 chevaux. Et il fait quasiment tout ce dont j'ai besoin. Ça peut être pas mal. 14 000 euros. Après, j'ai du gros quand même, du très très gros même. J'ai celui-ci. Mais celui-ci est en 3 mètres, un peu plus court. Il faudrait 120 chevaux. Il fait à peu près tout. Les Mken 13 500. Ça irait aussi. Après, on a les Sulky. On a le Sulky, celui-là il faut 130 chevaux, il fait à peu près tout, mais il fait 33 000 euros par contre. Et on a un Tramline CX, il faudrait 120 chevaux également. On a le Azurite hybride. Celui-là il est bien, il fait quasiment tout, mais par contre, putain, 55 000 euros, un peu chaud. On a le vieux, là, Massey, et pourquoi pas partir sur le vieux Massey dans un premier temps. Travaille sur 4 mètres, il faut que 80 chevaux. Et il fait quasiment tout. Et on a celui-ci mais qui fait pas grand chose. Donc non. Et ça c'est le Gaspardo. Ça il faut... ça travaille sur 6,40 m mais ça fait pas tout. Non. Bon, et ben écoutez, on va partir sur le vieux Massey. 80 chevaux. Depuis 1970, putain, au départ. Ouais, on n'a pas le choix pour niveau question poignon. On va partir sur ce vieux truc. Là, ça commence bien. Il est à l'envers. Bon. Alors, il est à l'envers. Est-ce qu'on va arriver à le retourner? Ça commence fortiche. Est-ce qu'on va pouvoir le retourner? Ça, c'est la bonne question. Allez. Ah, putain, t'étais bien parti là. Qu'est-ce que tu as fait chier? Voilà, c'est un ballon de le retourner dans l'autre sens. Bah écoutez, à l'ancienne, hein, je l'avais encore pas vu en vidéo, je savais même pas que dans le pack des... C'est le pack Black Chick, je pense, du mode contest, on avait un truc comme ça. C'est bon, il est élevé, impeccable, très bien, allez. On a une crône là, mais elle est quoi? Elle est décorative, je pense, parce que je l'ai pas acheté moi. Je ne semble pas l'avoir dans mes... Alors par contre il est super large, je sais pas ce que ça va donner. Arrête de faire chier. Et pourquoi tu veux relever encore la béquille? C'est le massacre. Alors on sait pas pourquoi on avance, tout va bien. La béquille est relevée, arrête de pousser Maurice. Il est con, c'est pas possible. Allez on y va, viens. Oh putain ce boulot.
Oh, tu viens ou tu viens pas? Eh ben, quel équipé. Quel équipé, je vous dis pas. Ce qu'on peut faire au passage, en profiter, c'est ça. Hop, esquiva, cet abruti. De pousser. Non, ça a pas l'air. Hop, on va faire comme ça. On va faire comme ça. On va simplement se faire la petite pix. Qui va bien. Allez, on en profite. Excusez-moi, j'en profite pendant que la vue était belle. On va se mettre un petit peu en vue extérieure pour le retour. Vous avez peut-être marre de voir la vue intérieure systématiquement. Et ça, on va profiter un petit peu de la beauté du paysage du Cotentin. Et l'autre, il a l'air de nous suivre. Par contre, si on croise une bagnole, on va être dans la merde. Parce que il y a un PDF explicatif de la map et il dit voilà, c'est pas prévu pour du matos en tout cas sur les routes de plus de 4 mètres. Voilà, moi j'évite la bagnole et c'est l'autre abruti qui me rentre dedans. Bon, et là il va pas passer, je crois. Oh putain, il est passé. Il est passé, on va bien se serrer. Tâcher de bien se serrer, mais pas trop, puisque lui il est un peu déporté. Ah, ici c'est passé. Eh ben non, ça va, c'est bien, impeccable. Impeccable. Allez, on y va, fond la caisse, 29 km/h, fond la bise, tête dans le guidon. Et on retourne à la ferme pour commencer à préparer donc ces semis. Et puis on attaquera donc à semer. Il va falloir qu'on prévoie donc des céréales pour faire de la paille. Il va falloir qu'on prévoie des céréales pour faire du poignon, c'est-à-dire du soja. Parce que vous savez très bien c'est ce qui rapporte le plus. Il va falloir qu'on prévoie du maïs. On va pas ensiler tout de suite puisqu'on n'a pas du tout de matériel pour ensiler. Donc ça c'est certain. Hop, on peut même se mettre comme ça, carrément la vue de devant, un fou, regardez ça, on croise des bagnoles. Et jusqu'ici tout va bien, c'est incroyable. On va essayer de pas rater la route. C'est là, après on sera plus tranquille, il n'y a plus de circulation, là on est bien. Là on a une belle prairie sur notre droite, ça serait pas mal d'avoir. Mais pour l'instant, j'avais regardé un petit peu les prix, c'était 50, 60, 80 000 euros. On n'est pas encore assez riche. Et le problème c'est que pour cette première saison, voilà, il va falloir prévoir le coût au niveau des rendements. Donc il faudra bien qu'on pulvérise nos champs, qu'on les traite à l'engrais, ça c'est certain. On va rester en 3 jours, parce que vu le nombre de champs qu'on a, on devrait s'en sortir, parce que si on passe en 6 jours, franchement ça va être beaucoup trop long. On aura la possibilité, j'ai déjà dit, d'utiliser le prêt, il n'est pas utilisé à fond, et puis il faut que je vois, parce qu'il me semble que c'était Classe DX69 utilisé à un mode pour avoir un prêt un peu plus important. Parce que la première saison, je pense qu'on va être un peu short, il faut acheter du matériel, on va essayer de le louer, mais bon, le louer à l'arrivée, ça reste pas forcément très intéressant, encore quoique, enfin on verra bien. On va voir. On va essayer de faire ça au mieux. C'est une série qui est appelée à durer, je vous l'ai dit, voilà, on n'est pas pressé. Je vais essayer de voir au niveau de cette histoire de compatibilité season mode avec ce snowmass, comment on peut se dépatouiller, comment on peut se démerder. Ce serait dommage de faire le boulot et d'avoir multiplié le foin ou la paille qui pourrit en 2 jours. Ça serait assez couillon, mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? Il faut qu'on trouve des solutions. À chaque problème, une solution en général. Ok. On va rentrer là. Chez nous, à la maison. Alors l'autre il est rentré. Ouais, t'inquiète pas. Hop, tu me laisses tranquille. Pour l'instant, on va se mettre comme ça. On va faire comme ça. Et on va remplir tout de suite notre semoir en prévision des semis. Allez, ça c'est bon. On va aller chercher l'ancien. On va le laisser là. Alors, on va le laisser là. On va l'atteler derrière. J'espère qu'il n'est pas retombé ce pont là. On va l'atteler derrière le Fiat. Vas-y mon Jeannot. Casse pas le matos. Ah, j'adore ce tracteur, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà. Et en théorie, alors est-ce qu'on peut machin, etc. On peut rajouter ça, ouais, pourtant.
Tranquille, l'aventure équipement, ouais, non, alors j'ai pas l'impression qu'on puisse... Ok, bon, donc on va décharger. Après chargement vient le déchargement. Parce qu'en fait là j'ai de la semence et de l'engrais, je crois que j'ai 1500 de chaque. Mais je suis pas sûr que... Ah, décidément, je fais à moitié avec le clavier, moitié avec... Voilà, regardez toutes les sons. Hop. Vas-y, enlève. Voilà, merci monsieur dame, enlève, merci monsieur dame, et enlève, merci monsieur dame. Allez, hop, on retourne là-dedans. Impeccable, la chatte en est montée. On va essayer de récupérer sans trop de dégâts nos palettes. Alors, je sais pas si on peut appeler ça exactement des palettes, mais bon. Ça ressemble à des palettes. Ah putain, bordel. Arrête, allez, essaye. Tire, yeah, ça c'est bon. Ça c'est bon, on peut même encore se faire un truc cadeau. C'est la petite Pix. Peut-être encore plus drôle et plus sympa que l'autre. Mais c'est pas vrai. Dans un sens ça fonctionnait et on arrive là, ça fonctionne plus. Ouais, faut vraiment qu'on prévoie une masse. Ah, c'est impeccable ça. Ça s'est ouvert quand on est arrivé. Bien joué Black Sheep. Et avec un peu de chat, en avançant, ça va se vider. Ah, merde. C'est bon, il y a un truc qui fait chier là. Voilà, regardez ça si c'est pour beau. C'est déjà plein mon Jeannot? T'es déjà plein, sérieux? Qu'est-ce que ça dit? Monte là-dedans. On va essayer de tourner le boulin. Toc. Et ouais, on en met que 500 effectivement. On en met que 500. Alors, comment je fais pour rebâcher maintenant? Sélectionner la semence. Remettre la bâche. N. Voilà. C'est une bâche, j'appelle ça plutôt moi un couvercle. Et en plus, sur le couvercle, ça déborde. Ça, c'est magique. Donc, eh ben, écoutez, je vais me rendre tranquillement direction le premier champ. Je suis con. J'ai un tracteur à chaque sortie. Ah, quoique non. Non, je sais. Normalement, alors est-ce qu'on peut faire le soja? Je vais planter du soja tout de suite dans le champ le plus grand, c'est-à-dire celui qu'on avait fait ensemble. Non, on ferme. C'est ouverture automatique, mais c'est pas fermeture automatique. On va aller donc au champ qu'on avait fait, c'était le 17, qui est notre plus grand champ. On va en profiter pour semer tout bêtement la céréale. Je sais pas si le soja est une céréale, mais bon, bref. En tout cas, la culture qui rapportera le plus. Ça sera plutôt une bonne idée. Ok, ça c'est bien. On va voir si ça fonctionne. On va essayer de se mettre là tranquillou. Et on va voir ça. Hop. Ça a l'air de semer. Et en plus, il a l'air de semer l'ami rapidement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Alors après, en consommation, je pense qu'on va être pas mal. Ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est qu'on amène le chariot là directement, je pense. C'est ce qu'on va faire. Hop, allez, tranquille. Voilà, ok. Et ben écoutez, ce qu'on va faire, on va se laisser là pour sur cet épisode. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.